Voilà. Euh, Au niveau de balises HTML, nous avons plusieurs balises HTML, comme je le dis dans la vidéo précédente. Nous avons des balises qui sont principales, et parmi les balises principales, nous avons ces balises qui sont là, qui sont entre le HTML, les balises que vous allez voir là. Ce sont ces balises qui sont des balises principales. Pourquoi principales? Parce que ce sont ces balises qui forment la structure de base d'un fichier HTML ou d'une page HTML. Et nous avons parmi ces balises, nous avons le HTML avec sa balise fermante. Donc nous avons celui-ci avec sa balise fermante qui est là. Quand on ouvre une balise, on la ferme juste après. Cependant, il y a des balises telles que des balises simples telles que celle-ci, cette balise BR, qui nous permet d'aller à la ligne, ou cette balise HR qui est là. Cette balise, elle nous permet de faire quoi? Celle-ci nous permet d'aller à la ligne, et l'autre d'aller à la ligne, et celle-ci nous permet de tracer une ligne horizontale dans un fichier ou dans le body, qui représente le corps, dans le body. Voilà. C'est ça, bien même c'est ça la structure de base d'une page HTML. Vous allez voir que vous allez constater que le HTML, quand nous l'ouvrons, nous le fermons juste après. Ces deux balises HTML représentent le début et la fin d'un fichier HTML. Tous les éléments d'un fichier HTML doivent se retrouver entre ces balises. Voilà, ça doit se retrouver entre ces balises. Quand vous mettez en place un fichier HTML, le fichier HTML doit se retrouver entre ces balises. Cependant, vous trouverez quelque part dans un fichier HTML, par exemple un fichier HTML, vous trouverez directement un autre fichier où on a juste écrit, par exemple, div. On a écrit div, et puis on a mis bonjour là-dedans. Ce sera un fichier HTML, bien sûr. On a mis bonjour là-dedans, et on a juste fermé après. On a fermé la div, et ce fichier est enregistré sous un nom et une extension. Enregistré sous un nom et une extension. On lui donne d'abord le nom. Par exemple, moi, le nom, je lui donne un nom tel que test.html. Ceci, juste pour dire que c'est un fichier HTML. Directement, quand on l'ouvre avec un navigateur, ce fichier va nous afficher cette page HTML qu'on vient de créer, va nous afficher le bonjour qui est là. Vous remarquerez que ce bonjour ne se trouve pas dans un corps. Ça ne se trouve pas. On n'a pas ouvert la balise corps. On n'a pas fait tout ce truc HTML, header, et body. Et body, on n'a pas respecté la structure. Et body, et après, on n'a pas fermé le body juste après. On n'a pas fermé juste après, comme ça. On n'a pas fermé le body, comme ça. Comme
HTML, comme ça. Je peux l'écrire comme ça, le HTML. On n'a pas fermé comme ça pour respecter la structure d'une page HTML. Lorsque on ne met pas le HTML, le body, le head et le body, mais on écrit juste ceci et on enregistre ce fichier sous extension .html qui est là, .html. Directement quand on lance cette page dans un navigateur, ça comprend, le navigateur comprend directement, ça c'est une page HTML qu'on vient de mettre en place et il nous donne le rendu ou le contenu qui est mis dans la page HTML. Nous l'affiche directement. Donc, ça va nous afficher ça pourquoi? Quand vous regardez la balise que j'ai utilisée ici, la balise div, qui est là, cette balise ne peut se retrouver dans le corps du programme. Ça ne peut que se retrouver dans le body. Ce qui fait que le navigateur comprend directement que cette balise, qui est là, cette balise, c'est la balise qui se trouve dans le corps. Donc tout ce qui est entre cette balise doit être affiché dans le corps. Ça doit être affiché dans le navigateur. Donc ne vous étonnez pas de voir un fichier HTML qui n'a pas le corps, qui n'a pas le head et qui n'a pas le HTML, qui n'a pas tout ceci, qui a justement ça, et les autres balises qui se retrouvent dans le corps s'afficher directement à l'écran.